Salut tout le monde, c'est E-Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test du Xiaomi Mi 8 Lite. Donc l'été dernier, vous avez testé le Xiaomi Mi 8, ce que j'avais d'ailleurs vraiment beaucoup apprécié, car il propose des performances monstrueuses et il propose également le même écran ainsi que le même appareil photo que le S9, et le tout pour une enveloppe d'environ 400 euros. Quelques mois plus tard, Xiaomi revient en force avec son Xiaomi Mi 8 Lite, donc qui est en fait une version allégée du Mi 8. Donc en gros, ce qu'elle va proposer en moins, ce sont des performances un petit peu moins bonnes, un écran un petit peu moins bon également. Mais bon, tout ça, on va en parler dans le test, car vous allez voir que même s'il est un petit peu moins bon que son grand frère, eh bien, pour son prix, il est quand même relativement excellent. Donc une des choses qui claque à la réception du smartphone, c'est son design. Ici, je l'ai dans la couleur Aurora Blue et je le trouve absolument magnifique, ses reflets sont superbes. Après par contre, le désavantage d'avoir une finition un peu miroir comme celle-là, c'est que du coup, en termes de traces de doigts, eh bien vous en avoir très rapidement. Donc du coup, la solution, ça peut être pourquoi pas d'utiliser la coque transparente qui est fournie avec dans la boîte. Sur la face avant, on va retrouver une encoche dans laquelle on va retrouver un appareil photo ainsi que des haut-parleurs et bien évidemment, on retrouvera le bel écran de 6,26 pouces avec une définition Full HD+. Donc vraiment c'est un bel écran, les couleurs sont bien retranscrites, donc si vous voulez regarder des vidéos et que vous avez un usage assez multimédia du smartphone, eh bien il est vraiment pas mal. Et en plus l'écran est bien lumineux, donc du coup en plein soleil vous n'aurez aucun souci. En revanche, toujours dans l'utilisation multimédia, si jamais vous voulez écouter de la musique ou regarder des vidéos avec un casque ou des écouteurs, eh bien il faudra passer en Bluetooth car en effet ce smartphone n'est pas équipé d'une prise jack. Cependant Xiaomi fournit tout de même l'adaptateur USB Type C vers port jack, comme ça vous pourrez toujours brancher vos écouteurs, mais bon, ce n'est pas très pratique de se trimballer avec un adaptateur partout. Et pour finir sur le multimédia, donc vous avez une grille de haut-parleurs qui se trouvera dans l'encoche, donc ça va être pour celle pour recevoir les appels, et vous aurez également la grille de haut-parleurs sur la tranche inférieure qui là servira pour tout ce qui est son lorsque vous écouterez de la musique ou des vidéos, et là le son est écoutable, pour le prix ça reste quand même relativement correct, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais encore une fois par rapport à ses concurrents il se débrouille vachement bien. En revanche, là où ce smartphone est vraiment très bon pour son prix, et bien c'est pour les performances. En effet, vous retrouverez un Snapdragon 660 AIE, donc en gros c'est un Snapdragon 660 boosté par l'intelligence artificielle pour qu'en fait les performances soient mieux gérées et les grosses tâches également. Couplez le tout à 4 ou 6 Go de RAM en fonction du stockage que vous choisirez et vous aurez vraiment un très bon smartphone. En effet, pour le stockage, ça va être soit 64 Go et 4 Go de RAM, soit ça va être du 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, mais bon, peu importe la version que vous prendrez, franchement les deux sont très fluides et c'est hyper agréable à utiliser. Que ce soit les grosses tâches, les tâches qui demandent pas mal de ressources comme par exemple des gros jeux, eh bien il fera tout tourner sans aucun souci et franchement pour le prix j'ai été très surpris. Autre endroit dans lequel il n'y a aucun bug sur ce smartphone, eh bien c'est dans l'OS. Donc il tourne sous Android Oreo et vous aurez la surcouche de chez Xiaomi qui s'appelle MIUI. C'est une surcouche qu'on aime ou on n'aime pas, mais personnellement, elle ne m'a pas trop dérangé du tout. Là où je sais que certaines personnes sont un petit peu dérangées, c'est parce qu'elle ressemble beaucoup à de l'iOS un petit peu remasterisé. Par exemple, vous aurez les badges sur les applications qui seront rouges lorsque vous aurez une notification, vous n'avez pas de tiroir d'application, même si encore une fois, personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé que ça ressemble à de l'iOS. Tant que c'est fluide et qu'il n'y a pas de lag d'interface, eh bien pour moi, c'était très bien. Bon, après, comme d'habitude, si jamais vous n'aimez vraiment pas cette surcouche, eh bien vous avez toujours la possibilité d'installer un launcher. Un autre très gros point positif de ce smartphone, eh bien c'est sa batterie de 3350 mAh. En effet, vous tiendrez la journée sans avoir à vous soucier de recharger le smartphone. Après, bien évidemment, tout dépend de vos utilisations, mais moi personnellement, en faisant un peu de messages, de réseaux sociaux, d'actualité, d'internet et un peu de YouTube, eh bien ça m'a largement tenu la journée. J'ai pu finir ma journée sans trop de soucis. Après, je vous cache pas que de monter à plus, ça va être un peu compliqué, mais voilà, il tiendra largement la journée et je pense que si vous le poussez un peu plus dans ses retranchements, vous arriverez tout de même à finir la journée, mais je pense un petit peu plus tôt. Par exemple, moi, à titre d'exemple, les journées de test que j'ai fait avec, je me suis levé vers 9-10 heures et je finissais vers 22-23 heures, donc ce qui est vraiment relativement correct. Et encore une fois, toute la journée, j'utilisais pas mal mon smartphone. Après, je terminais les journées avec environ 10-5% de batterie, donc voilà, je pense que c'était un peu compliqué pour moi de monter à plus, mais après, encore une fois, tout dépend de vos utilisations. D'ailleurs, autre point cool sur ce smartphone, pour le recharger, eh bien, ça se fait seulement en 1h30. Donc ça, c'est hyper pratique et en plus, c'est en USB-C, contrairement à son concurrent le Honor 8X qui lui est resté malheureusement en micro USB. Donc passons désormais à la partie photo et vous allez voir qu'elle n'est pas en reste non plus. Donc à l'arrière, vous avez deux capteurs, donc un de 12 et un de 5 mégapixels et les deux sont équipés de l'intelligence artificielle. Donc en gros, l'intelligence artificielle, si jamais vous ne savez toujours pas, eh bien en gros, ça va booster un petit peu les couleurs. Par exemple, les rouges ressortiront plus vifs, le vert également, enfin voilà, ça booste un petit peu les couleurs et ça peut être pas mal du tout, notamment sur les smartphones un petit peu plus entrée de gamme qui ont tendance à faire des clichés un peu fades. Et bien là, le fait d'avoir l'intelligence artificielle, ça va être vraiment pratique. Et clairement, pour le prix, les photos sont bonnes, ils s'en sortent vraiment très bien. Après, en ce qui concerne la caméra frontale, vous aurez du 24 mégapixels, donc pour faire des selfies, ça sera pas mal non plus. Après, je ne vous cache pas que je ne me suis pas amusé à prendre trop de selfies, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, donc voilà. Après, pour les peu de selfies que j'ai pu faire, eh bien c'était quand même relativement exploitable et correct. En revanche, le seul endroit où ça pêche un petit peu, eh bien c'est quand la luminosité va tendance
tendance à baisser parce que du coup on aura beaucoup de grains sur les photos, même si par rapport à la concurrence il s'en sort vraiment bien, ça va quand même être compliqué de faire des photos avec des conditions lumineuses pas très bonnes. Pour finir avec le smartphone, donc deux petits points. Le premier, le capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière marche vraiment bien et il est équipé de deux ports de carte SIM, donc comme ça si jamais vous l'utilisez avec plusieurs opérateurs et plusieurs cartes SIM, eh bien ça peut être pratique pour vous. Donc ce Mi 8 Lite est actuellement disponible au prix de 216 € à l'heure où je tourne cette vidéo et pour le prix, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien c'est vraiment un bon smartphone. La batterie et les performances sont vraiment très bonnes, vous avez un très beau design, vous avez un écran qui est pas mal non plus et un appareil photo qui est vraiment correct pour le prix. Du coup, vous vous poserez peut-être la question de savoir entre ce Xiaomi Mi 8 Lite ou l'Honor 8X, eh bien lequel choisir, étant donné que c'est deux smartphones un peu similaires, puisqu'ils sont disponibles à peu près dans les mêmes tranches de prix et ils ont à peu près les mêmes performances, du moins sur le papier. Et bien pour avoir testé les deux smartphones, franchement les deux sont vraiment bons. Après, il y en a quand même un qui s'en sort un peu mieux des deux et c'est le Xiaomi Mi 8 Lite. Il y a un domaine pour moi dans lequel le Honor 8X est supérieur, et bien c'est son écran, tout simplement parce qu'il a beaucoup moins de bordure que le Mi 8 Lite. Et par contre, en ce qui concerne la photo et la batterie et même les performances, eh bien le Mi 8 Lite sera au-dessus. Donc voilà, j'espère que mon test et cette mini comparaison à la fin vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!